Minasan, bien le bonjour. Excusez-moi, j'interromps, mais alors mercredi l'enregistrement qui a foiré, c'était beaucoup mieux le Minasan. Là, c'est vrai que c'est vendredi, fin de semaine. C'est un Minasan bien endormi. Il y avait une différence, c'est que le mercredi j'étais en repos, je suis en repos tous les mercredis. Le vendredi, je travaille. J'ai ce qu'on appelle un travail. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Bah oui, je sais. J'en viens aussi. Que 2-3 heures par jour, c'est pas. Voilà quoi. 2-3 heures, t'es gentil. Ah, bon c'est pas comme si t'avais une radio, enfin des émissions à préparer. Ou voilà, franchement, bon, bref. On s'égare, vas-y. On s'égare d'Austerlitz, non, franchement. Bon, alors, comment tu vas sinon, Yann? Ça va depuis mercredi dernier? Que d'annonces qu'on va dévoiler dans cette émission. Je le sais. C'est formidable. Ouais, je suis heureux. C'est vrai. Il y a beaucoup d'annonces pour Ranger, il paraît. Ouais. Génial. Je trouve ça faire plaisir. Oui. Plus. Voilà. Ah ben il y en a eu en plus, c'est vrai. Hein, donc oui, mais on n'avait pas prévu d'en parler, je crois. Oui. Il y a un mec qui réalise qu'il aime pas ça, il paraît. Ah bah oui, ce qui est dommage parce que là, sinon, il y avait une toute nouvelle collection de figurines à acheter pour lui ou à lui offrir pour Noël. Non, tu t'es tombé de mots. Voilà. C'est figurines à jeter, c'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose. Remarque, un de nos amis qui s'appelle Tommy a mis une post pour expliquer ce qui va se passer sur Netflix. Hein, oui. Voilà, et je lui ai dit, il dit c'est très court. J'ai dit heureusement pour mes oreilles et pour mes yeux. Voilà. Voilà. Bon, ça va sinon, Alex? Comment tu vas? Ça va très bien, en forme, contente de toutes ces news qui sont tombées. Je suis ravi. On les a ramassés pour vous d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Hein. C'était du lourd. Et toi, Raoul, David, comment Yann, tu vas? oui, bah ça, moi ça va encore. Attends, laisse parler les grands. Laisse parler les vieux plutôt. Bref. Ouais, les papis sont là, quoi. Tranquille, on est là, on est prêt, on représente et c'est parti, quoi. Je sais pas ce que tu tiens dans la main. C'est un cure-dent ou c'est... Ah oui, d'accord. Ouais, je l'avais pas vu celui-là. Parce qu'on est sur YouTube, donc je le montre pas trop parce que sur YouTube ça risque de striker. Oui. Quoique, mais non. Moi j'ai fait un personnage, ça appartient à mon personnage et on le voit, donc c'est bon, ne vous inquiétez pas. Ouais, voilà. C'est celui de Google 13 en fait, celui-là. Voilà. Google 13, Google 13 série. il est meilleur que Rio sur plein de points. Hein. Ah bah ça. Oui, mais bon, il est moche. Tout le monde est meilleur que Rio sur plein de points. Il a une sale gueule, Golgo 13, les mecs. Mais attends, est-ce que tu as vu le nombre de femmes qu'il se fait au total? Je crois que Rio à côté, son score, il est... voilà. Parce que c'est un gars cool. Il remplace par la coolitude. C'est pas faux. De qui on parle? De Golgo 13 ou de l'autre? Va savoir. De Golgo 13, hein, parce que bon. Rio Saba est plus à se faire jeter en général. Ah ben, souvent, mais bon. Bon, bref. Bonjour à tous. Les réseaux. On n'a pas dit bonjour à tout le monde, à ceux qui nous regardent. C'est vrai, bonjour. On a dit Minasan Konnichiwa. Voilà, les mecs. C'est à cause de mon entrée foireuse, je suis désolé. Voilà. Donc, je sais que vous êtes beaucoup sur Facebook, Twitter et Instagram à nous suivre, mais sur notre... Facebook. Ouais, Facebook. Laisse-moi rêver un peu. On a quand même 93 abonnés sur YouTube. Ouais, il est plus très pas mal, oui. On approche des 100 abonnés, bravo. Avant la fin du mois, il faut passer les 100. Et 61 sur le Facebook, justement. Allez, c'est parti, partagez sur les réseaux, les mecs. À la fin du mois, vous devez atteindre les 100 avant la fin du mois. Bah, t'as de la pub pour la 100e, peut-être qu'il y aura du monde. Bah, il y a le bot qui fait le nécessaire, hein, après. C'est ça, oui. Non, je peux pas faire mieux. C'est vrai qu'il est très bien. J'ai mis les liens de tout le monde, donc logiquement. Après, quelque chose qui marche souvent, quand je dis des choses en live du style, si on atteint les 100 abonnés,
Simon fera la prochaine émission habillé en Lamu. Là, bizarrement, ça fonctionne. Alors, ça donc... marche pas, ça marche pas, parce qu'elle a dit, nous 30 abonnés sur Twitch. Et si vous avez, mine de rien, on en a eu après. Voilà. Si on arrive à 100 abonnés, Alex se déguisera en Maya l'abeille. Donc, ou Pikachu. D'accord. Moi en Maya l'abeille et toi Simon en Lamu. Donc j'ai hâte de te voir avec les petites cornes. Pas Lamu. Si. Je veux bien faire Ronnie, mais pas Lamu. Ah non. Bah Ronnie, tu restes comme t'es, hein, tu vois, ça là. Hein, c'est ça, bah oui. Évidemment, Rao se déguisera en Rao et Yann en City Hunter, voilà, normal. City Hunter. Voilà, hein, on verra bien. Ce qu'on verra. Ah, justement, tiens, on va commencer les news avec le plus grand, le plus beau, le plus fort. Non, en fait, non, c'est pas moi. Avec notre cher ami. Cher Rami, oui. Cher ami, oui. Rami, c'est oui. C'est ça. On fait Rami, je sais pas. Notre ami Raro. Oui, qui va vous parler de Onagai Teacher. Non, pardon. Presque. Vas-y, je t'en prie, vas-y, dis-nous ce que c'est. Je vais vous parler de Dalos. Et oui. Alors qu'est-ce que c'est Dalos? C'est une entreprise de dalle. Voilà, c'est fait. C'est ça, c'est Dalos le dalleux. Voilà. Donc Dalos le dalleux, qu'est-ce que c'est? C'est la première OAV qui est sortie, en fait, tout court, c'est-à-dire c'est la première OAV ever. Donc c'était produit par Emotion, qui est en fait Bandai Visual, qui fête ses 40 ans. Voilà. Donc les 40 ans ils ressortent apparemment Dalos pour les 40 ans. Pour le 40e anniversaire donc de la première OAV qui a jamais été produite. Donc une OAV, qu'est-ce que c'est? À l'époque ça désignait les animés qui sortaient en direct ou vidéo, tout simplement. Donc ce qui était bien avec les OAV, c'est que en général il y avait un peu plus de budget, moins d'épisodes qu'une série télé, ou alors autant de budget mais moins d'épisodes. Du coup, la qualité était souvent bien meilleure par rapport à une série télé. C'était vraiment entre le film et la série télé que les OAV se situaient. Ça s'était pas donné d'ailleurs. Comme vous savez, hein, même de nos jours, les Blu-ray japonais, ça coûte un certain prix. À l'époque, c'était pareil. Hein, fallait un petit peu rincer. Après, tu avais différents supports. Et parce que tu parles de Blu-ray, certains Blu-ray sont à certains prix avec par rapport à ce qu'il y a dedans. Mais même les trucs de base, j'avais vu pour les Ghibli de base, pas le pack collector, mais le truc de base, c'était 72 € quand même le Blu-ray. Bien sûr. C'était pas donné. Donc, à l'époque, c'était ou VHS ou Laserdisc. Voilà, et c'était pas donné non plus du tout, même les VHS n'étaient pas donnés. Et du coup, ça faisait du budget pour mettre dans l'animation et ça se voyait et on était content. Donc Dalos lui-même est plutôt sympa. En réalité, il est assez moyen, sauf qu'il y a quand même au moins une bonne scène qui est bien patate et qui est vraiment très très bien faite. Donc le réalisateur de cette OAV, c'est Mamoru Oshii. Donc vous connaissez pour Ghost in the Shell, Pat Labor, ainsi de suite. Le character designer, c'est Toshiyasu Okada. Alors lui, il a travaillé sur Area 88, mais en fait, vous le connaissez en France. On le connaît en France parce que c'est le character designer et de Nils Holgersson et surtout des mystérieuses Cités d'Or. Voilà, donc quand même quelqu'un de... Saison, hein, on entend bien. Oui, bien sûr, l'old school, pas le nouveau truc tout bizarre. Voilà. C'est ça. Et donc au mecha, parce que c'est une série c'est de la SF mecha Dalos. C'est Masahiro Sato qui est le mecha designer des Urusei Yatsura série télé, la première série. C'est tout ce qui est autour de la mécanique, faire les voitures réparation. Voilà, c'est ça. Il change les bougies. Il te change les bougies ou il te change ta glace en te offrant des balais d'essuie-glace Bosch. Voilà, très bien. J'adore ces blagues aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça semble qu'il a réchauffé. Non, absolument donc, pas. Urusei Yatsura, et je suis beaucoup interrompu, beaucoup plus que le premier tournage quand même. Je tiens à le dire, voilà. Donc Urusei Yatsura télé, God Lightan ou encore Vaifam. Donc Urusei Yatsura, God Lightan ou encore Vaifam pour Masahiro Sato. Voilà pour Dalos et voilà pour cette news.
Est-ce que tu sais déjà sous quel support ça va ressortir? Blu-ray, DVD Voilà, je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est du Blu-ray. C'est des Blu-ray, c'est un box Blu-ray. D'accord, c'est Blu-ray parce que je pense que. Ouais, ça doit être pas mal, hein. Ça doit bien taper Dalos en Blu-ray quand même. Ouais, parce que si en tout cas, la scène auquel je pense. Ouais. J'imagine en petit MD, tu sais. Bon. Ouais, c'est ça, ils ont que ça à foutre. Je veux dire, c'est le Japon, ils ont vraiment que ça à foutre, mais bon. Tu m'étonnes, franchement, non, mais ça en Blu-ray, je crois que sous la news que j'ai vue, c'était en Blu-ray. Et pourquoi je parlais d'Onegai Teacher, qui était de la même. C'était sorti par la même société, et c'était aussi pour les 20 ans de Onegai Teacher, et voilà c'est ça. Aussi pour la série. On va continuer avec la plus belle de toute l'équipe. Ouais, mais oui. Bah oui, hein, on va. De quoi allons-nous parler? Mystère. C'est pas comme si le conducteur, je veux dire, c'est pas. On est pas... Exactement, pas du tout. Est-ce que c'est un tactical RPG? Tout à fait. Et qui sort les news, mais c'est incroyable. C'est incroyable, hein. C'est une impression là maintenant. Une impression de déjà vu. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est scandaleux en commentaire signaler là, genre que vous êtes scandalisé par ces spoils à répétition. Voilà, merci. Donc voilà, on va parler du jeu Marvel Midnight Sun, le tactical RPG qui sort aujourd'hui, maintenant, là, dans quelques heures. Vous pouvez aller au magasin, vous acheter votre exemplaire. Il y a 2 jours, tu pouvais que le précommander. Voilà, tu ne pouvais pas y jouer. Maintenant, tu peux. Voilà, tu peux plus précommander, tu l'as dans l'os. Ah oui, par contre, surtout que c'est dommage, parce que pour la France, l'un des cadeaux de précommande était une pop. Donc tous ceux qui aiment les pop, du coup, là, il va vous en manquer une collector. Allez mourir en enfer si vous aimez les pop. Voilà, merci. Les miels arrête, franchement, c'est pas gentil pour les pop. Alors, je ne vais pas contredire à haut, parce que moi, je n'aime pas les pop, je n'aime que les Nendoroid. Voilà. Les pop, la vie des pop, les pop. Ça y est. Mais donc du coup, avec la sortie du jeu, j'ai 2-3 petites infos à vous donner en petit plus. La première, c'est qu'il y a donc bien un Season Pass qui coûtera la peau des fesses à se procurer pour avoir les futurs personnages de ce jeu. Jeu qui d'ailleurs coûte actuellement en moyenne 70 € en fonction des boutiques où vous voulez vous l'acheter. Pour l'édition qui est toute blanche, hein, l'édition, la jaquette toute blanche que vous voyez, c'est l'édition, on va dire, un peu classique, standard. Bien qu'il y ait écrit Enhanced Edition, il y a juste 2-3 petits bonus avec. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est la rouge, celle d'à côté, qui est la classique, la blanche, c'est la améliorée. Et vous avez encore une version au-dessus qui vaut plus de 100 €. Où il n'y a que les méchants du jeu sur la jaquette. Et bien sûr, aucune de ces éditions ne prend en compte ce Season Pass qui a été annoncé très tardivement. Hein. Les gens ont pu le découvrir hier avec la mise à jour du store. Voilà, donc au total, vu qu'on a un peu plus de précision, c'est plus d'une 60aine de personnages de l'univers Marvel que l'on peut incarner avec rien que l'édition de base, hein, ce qui est déjà quand même pas mal. Et pourquoi je vous en parle? Parce que surtout les tactical RPG, c'est un petit peu qu'adorent les Japonais. Au Japon, on aime ça, les tactical, on s'y éclate. Ah ben oui, en France, est-ce que par contre le jeu va avoir le succès escompté? Je ne pense pas, car j'ai déjà pu noter hier des personnes qui sont allées dans une grande enseigne de jeux vidéo, qui avaient reçu leurs cartouches en avance et qui les ont données du coup en avance aux joueurs. Beaucoup de joueurs vouloir ramener le jeu pour le vendre en occasion, parce qu'ils s'attendaient à un jeu de combat. Et oui, quand ils ont vu les images, alors que c'est un tactical par tour, donc... Comme Super Robot Tyson, pour ceux qui connaissent cette licence. Oui, totalement, oui. Il y a des collègues, justement, qui, quand ils sont en congé, en pause, on les voit sur les smartphones en train de jouer à des tacticals, ils n'arrêtent pas. Ça, c'est tous les Ah oui. C'est populaire au Japon de ouf. Ah, mais complètement. Ah oui, les Japonais adorent ça, et on voit déjà qu'en France, le succès risque de peut-être pas être au rendez-vous, parce que comme je vous le disais, déjà hier soir,
si vous alliez dans certains, j'allais dire la marque, enseignes de jeux vidéo, vous pouviez avoir donc Midnight Sun en occasion en fin de journée de disponible. Micromania. Voilà. Micromania. Tu as dit le nom. Voilà. Avant, ils sont encore... Maniac Micro. On n'est pas à la télé, hein, tu peux le citer. Non, mais c'est étonnant quoi, qu'ils soient encore en... Oui, Micromania, c'est même Micromania Zing. Wow. Zing, c'est vrai, ils ont changé, oui. C'est Micromania Zing. Oui, c'est parce que c'est ce qu'ils ont... Ding ding. Zing. Voilà, bon. Alors, mes amis, est-ce que tu as terminé? C'est bon, on n'a plus rien à dire sur ce jeu-là? J'ai terminé, oui. Donc, Oui. je vais vous demander quelques secondes. On va imaginer un roulement de tambour. On va attention, c'est important. C'est son moment. C'est le moment de Yann. Il faut vraiment y penser. C'est le moment de Yann. Attention, je lance. Yann, c'est à toi. Ici, là. Et voilà, je me suis trompé de photo, c'est pas grave. Allez, vas-y. C'est normal. Personne l'a vu. Et oui, ça y est, ça a été confirmé lors du dernier live Twitch de Japan Expo, avec dans l'émission En route vers Japan Expo. Et donc, ils ont confirmé la présence de Tsukasa Ojo en invité d'honneur pour l'édition 2023. Rien que ça. C'est magnifique. Il devait être là en 2020, je rappelle, hein, mais pandémie oblige, ça avait été tout annulé et normalement, il sera bien présent. Alors, je rouspète après certaines personnes qui se disent « Oh, peut-être que ça va changer, il va pas venir ». Taisez-vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Shut up. Il va peut-être pas venir aussi. On verra, hein, Ouais. voilà. Surtout, c'est qu'il y a encore mieux une raison supplémentaire de sa présence en France. On l'a su depuis jeudi, même pas mercredi. Mercredi, Ouais, enfin moi voilà, la fuite est sortie mercredi parce que c'était une affiche teaser, mais qui n'était absolument pas disponible nulle part. J'ai cherché partout. J'ai dit, le mec qui l'a sorti, je sais pas où il l'a récupéré. Et en fait, confirmation aujourd'hui, en ce vendredi 2 décembre, de la une affiche teaser du prochain film d'animation de City Hunter. Alors, vous City Hunter Evolution. Non, Voilà. non. Tais-toi, s'il te plaît. Vous voyez un petit des phrases à côté, là, The Final Chapter Begins. Logiquement, ça devrait adapter un des arcs les plus intéressants. L'œuvre en général est superbe, hein, du manga, je parle. De l'arc avec le. Nick Angel, non? Est-ce qu'il sera, parce que le problème c'est en un film, est-ce qu'ils vont pouvoir adapter tous les mangas, Mike Angel il y a 3 volumes, plus oui, parce que voilà, est-ce que ça sera peut-être une trilogie, peut-être qu'ils préparent une trilogie, mais on le sait pas, j'en sais rien, mais ça va adapter enfin ce dernier arc que nous n'avons pas eu du tout dans l'animé, même dans les derniers films. Et puis je rappelle que le dessin que nous voyons est fait par Tsukasa Ojo, donc lui-même. Et nous avons appris ce matin qu'en fait c'est un fake. Et non, c'est pas fake. Il y en a qui ont eu des doutes, hein, parce que quand j'ai partagé l'info mercredi, en fait, tellement l'info était nulle part ailleurs, personne ne l'avait, à part la personne qui a partagé cette affiche et qui avait tagué en filigrane son pseudo et tout. Et finalement, si c'est bien véridique, c'est bien c'est réel, parce que je rappelle qu'il y avait une bande-annonce qui avait été balancée en avril dernier. Là, une affiche teaser. Là, il y a la Jump Festa aussi, je rajoute. Jump Festa qui se déroule le 17 et 18 décembre prochain. Aniplex et Sony vont avoir un stand où justement il y aura un stand acrylique en diorama qui reprend l'affiche, qui sera disponible sur leur stand à propos du film d'animation. Et puis il y a aussi du Get Wild. Et on rappelle qu'il y a les 35 ans de Get Wild cette année. Parce qu'à la base ça devait sortir en 2022. Je rappelle que la première bande-annonce annonçait 2022. Je pense qu'il y a eu du retard dans la production et donc ils ont décalé à 2023. Parce que si vous retournez sur la chaîne YouTube, vous verrez que la miniature a changé et est écrite 2023 alors qu'avant c'était écrit 2022. Donc ça sortira en 2023. Espérons que c'est bien ce qu'on pense et va adapter l'arc, le dernier arc du manga avec le père de Ryo Saeba et peut-être Mike Angel. Voilà, maintenant à voir ce que ça va donner. Et puis comme maintenant il vient en France
peut-être que le film, on ne sait pas à quel moment il sort. Hein. On dit 2023, est-ce que ça va être avril, juillet, ou après sa venue, ou avant sa venue? On ne sait pas. Si on n'a pas la date là, pour l'instant la date la plus proche, ça serait entre mai et la fin de l'année. Alors moi, j'ai ma petite théorie. Moi, la date que je verrais, ça serait la date qui correspondait à la sortie du single Get Wild, qui était le 8 avril. Parce que je rappelle que la bande-annonce avait été sortie pour annoncer ce film le jour de la sortie du single Get Wild à l'époque. C'était un 8 avril. Alors je tente un petit avril 2023 pour la sortie du film. Maintenant, on verra. Peut-être comme on n'a pas d'informations, mais peut-être qu'ils vont sortir ce film à cette date-là pour le Japon. Et le Japon, exactement. Oui. Là, on parle du Japon. Et pour la France. Et la France avec peut-être une avant-première pendant le Japan Expo. Ça serait vraiment intéressant. Ça serait top. Ça serait top parce que il vient. Il y a un film d'animation, une avant-première. Il manque plus qu'il annonce une deuxième adaptation live avec mon ami Philippe Lachaud, Nicky Larson. Jesus Christ, no. De qui tu parles? C'est. Ah non. En tout cas, sur Dieu nous préserve, non. En tout cas, sur Tsukasa Ojo, non merci. C'est bon. Sur Tsukasa Ojo, il y a un truc que tu n'auras jamais, Yann. Ah bon? C'est ça. Tu crois? Ouais. Tu crois? Mais qu'est-ce qui se passe? Yann Koda, il a eu un livre gratuit. C'était préparé, mais on voit l'acting. Ils l'ont fait. Tiens, Simon, tu veux pas faire pareil avec ta figurine rouge là-bas? Ouais, et calendrier Sailor Moon aussi. Non, l'autre de l'autre côté là-bas. Voilà, oui, celui-là. Vas-y, on voit, essaye, on va voir si je la réceptionne. Attends. Ah, tu la lâches, mais tu la lâches vraiment. Non. J'ai rien reçu. Donc voilà, soyez présents en 2023. Je pense que c'est une année City Hunter qui s'annonce, film d'animation, présence de Tsukasa Ojo en France. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Je ne sais pas. On verra bien. Nicky Larson, moi ça me va. Hein. Nicky Larson. En espérant bien sûr qu'il pourra venir, hein, parce que c'est vrai que certaines personnes le disent en rigolant, mais en tout cas il ne faut pas en vouloir à l'auteur s'il ne peut pas venir en France. Voilà. Mais voilà, ça signé, ça avait été annoncé lors du live. Voilà, ils ont signé, mais après, à part des imprévus, voilà, il est prévu. Et puis je rajouterai aussi pour le film d'animation que le cast original, il y a toujours les mêmes voix, Kira Kamiya, Kazue Ikura. Voilà, tout à fait, pour Kaori. Le cast est prévu pour cette d'animation. Voilà. Donc, et puis surtout, c'est que depuis hier soir, voici mon nouveau fond d'écran sur mon téléphone. Voilà. Pas mal. Voilà, regardez-moi bien. J'ai 3 horaires. Hein. Vous voyez que j'ai 3 horaires. Je sais qu'elle est au Japon et aux États-Unis. Mon fond d'écran, voilà. D'accord, très bien. C'est pourri. Voilà, c'est pourri. Ah oui. Donc je ne montrerai pas parce que d'accord. Allez, on va passer à la suite et en espérant vraiment que tout ça arrive vraiment pour City Hunter parce que j'ai vraiment envie de le voir aussi. Hein, on va croiser les doigts. Et j'irai le voir City Hunter au cinéma. Par contre, si ça sort en France, il y aura peut-être une avant-première à Japan Expo. Mais faites une vraie distribution, hein, pas comme le dernier qui a eu une sortie très confidentielle sur 3-4 jours. Faites une vraie sortie cette fois-ci, comme c'est le cas pour Dragon Ball. Faites pareil. Tant que c'est pas Lachaud qui fait la voix de City Hunter, ça ira. Ah oui. Bah non, ça sera Vincent Rompion, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Allez, là, ça va être le moment de notre moment calendrier. Oui. Non, pas cette fois-là, non. Calendrier d'une coquine. À la rigueur, oui. Voilà. Oui, totalement. Alors, vas-y, notre coquine, je t'en prie, dis-nous de quoi s'agit-il? Eh bien, voici donc le calendrier avec les éditions. Non, ce n'est pas Georgie. Non, c'est Sailor Moon.
D'accord, c'est Usagi Tsukino et non pas Bunny Rivière. Bunny Rivière, oui, c'est vrai qu'il faut. Non. Ouais, mais non, ce n'est pas Usagi, ça veut dire Bunny, ça veut dire un lapin, les deux, quand même. Exactement, oui. Usagi. Un lapin dans une rivière. Un lapin dans une rivière. Bah non, Tsukino ne veut pas dire dans la rivière. Non, ce n'est pas vrai. Ah bah, il aurait appelé Bunny de la Lune, c'était plus. Là, ça marchait, exactement. Ça marchait à peu près. Ouais. Oui. Bunny dans la Lune, à la rigueur, mais c'est tout. Laquelle lune? Ah bah, la Lune, l'astre. On veut pas savoir le reste, hein, frère. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Si vous voulez visiter la Lune de Naoko, J'aime bien le transit. Cette émission part en sucette, Oui. moi je vous le dis. Hein. Je veux visiter cette lune. et ben alors il faut vous procurer son calendrier Sailor Moon 2023 qui contient des illustrations inédites. Ça fait des années qu'elle n'a rien sorti au niveau véritablement inédit Sailor Moon. Elle aide son mari, donc. Exactement. On sait qu'elle a beaucoup aidé son mari qui était malade. Marie, maintenant qu'elle n'a plus besoin de beaucoup aider, parce que il faut savoir que non, il est toujours pas mort. Hein. Non, il est très productif. Il est très productif. Le respect. Ses producteurs. Il a ouvert un compte Twitter, je rappelle. Exactement. Il a ouvert un compte et puis Twitter. il a explosé le nombre d'abonnés. D'ailleurs, ça se voit qu'il est très suivi. Mais complètement, oui. Et comme j'allais le dire, sa maison d'édition lui a enfin offert un staff, ce qui fait que maintenant il ne travaille plus tout seul sur Hunter x Hunter, donc il a beaucoup d'aide, ce qui fait que Naoko peut enfin se consacrer à son héroïne et à ses projets, notamment donc Sailor Moon. Ces derniers mois, elle nous a fait, mine de rien, 12 nouvelles illustrations pour ce calendrier. Pour l'instant, on n'a pas en très grand, c'est normal, les amis, hein, il faut acheter le calendrier pour les voir. Oui. Donc on a simplement ce petit visuel où on voit les illustrations sur la couverture qui ont l'air très belles. On sent de l'amour entre Uranus et Neptune. Enfin, voilà, c'est parfait. Hein, comme la plus belle qui est Sailor Mercury, donc à Mimizuno, tout le monde le sait. On parle de Vénus. Uranus. Vénus, tu veux dire. Voilà. Mais tous ceux qui regardent Sailor Moon savent très bien qu'Uranus et Neptune sont lesbiennes. Elles sont ensemble. Non, oui, voilà. C'était plutôt, mais après ça se voit quand même. C'était des copines, c'était des bonnes copines. Oui. Voilà, c'est des bonnes copines parce que moi. Dans le film de Cristal. Non. Il ne faut pas se baser sur la VF. Attendez. Moi qui ai rencontré Naoko Takeuchi quand elle était venue en France il y a très longtemps, elle a rien dit du tout. Elle a dit je sais. Donc de toute façon en fait elle a été. Non mais on l'a grillé mec. C'est grillé bien sûr. Que non mais d'ailleurs dans le film de Sailor Moon Crystal, tu te demandes s'ils sont pas un trouble avec Sailor Saturn. Oui. On se demande quand même. Oui. Dans Sailor Moon Crystal, ils ont poussé l'adaptation moderne peut-être un peu trop. Parce que du coup, on a cette impression qu'il y a un trouble. Dans le manga, on le ressentait pas vraiment, ce côté trouble. C'est vrai. Mais en tout cas, nouveau calendrier, les amis. Vous allez pouvoir donc kiffer de nouvelles illustrations. Comme l'a dit Simon, hein, c'est vrai, vous avez du Amy, donc elle est magnifique aussi. Voilà, procurez-vous-le par contre. Vous le verrez bientôt ici, voilà. Sachez que prochainement, lors de la dernière émission, il vous fera gagner 2 calendrier de 2023 de Sailor Moon qui a été offert par Alex. Donc si vous mettez avec le code Alex Offre, voilà Alex Off dans les commentaires. Vous avez Alex Off Sailor Moon sur le calendrier et Alex Off Marvel. Exactement. Voilà, si vous exactement. J'offre le calendrier à n'importe quelle personne qui m'en aura offert 2. J'accepte d'offrir l'exemplaire supplémentaire. Commenter la vidéo, tirage au sort. Voilà comment faire commenter une vidéo avec sans qu'il y ait que Yota pour. Voilà. Mais on est content quand il commente aussi. Ça sera tirage au sort par une main invisible. Innocente. Ouais, mettre en Aquarius, comme d'habitude. Voilà. On sait très bien que la voix innocente, c'est Emma-chan qui n'est pas présent, on rappelle. Exactement. Ah bah oui. Si vous avez lâchement lâché pour une exposition Jojo, franchement. Je peux le comprendre, Jojo, c'est la vie. Mais en tout cas, notez que chez nous en France, on ne peut pas avoir ce calendrier. Parce qu'il faut faire, alors pour l'instant il n'est disponible qu'à ceux qui font partie du fan club Sailor Moon japonais,
Donc faut être japonais pour le moment en tout cas pour se le procurer. Et même après les amis, sachez que dans quelques jours, ce ne sera plus une exclusivité du fan club Sailor Moon. Ce sera en vente sur Bandai Premium et d'autres supports. Le problème, c'est que tous ces sites, non, le prix n'est pas forcément excessif. Le véritable problème, c'est que ce n'est disponible, que si on habite au Japon et qu'on a une adresse au Japon. Après, on peut faire passer par un intermédiaire ou alors vous contactez Mon Studio qui ne prendra dessus que 15% de la valeur du prix. Donc voilà. Vous envoyez votre carte postale à Mon Studio, Mon Studio carte postale à la Plaine Saint-Denis pour. Avec ta photo dédicacée, super. Toute l'équipe. Et si vous avez la carte de membre, vous aurez droit à un magnétophone avec la touche play. Voilà. Monsieur Cadeau, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est ça. Bref, voilà. Et donc, je l'achèterai, ne vous inquiétez pas, juste pour faire biscuit. On s'inquiète pas. Juste on pour n'était pas torturer. inquiet du tout. Voilà, juste pour torturer. Et ça, je suis sûr que ça va marcher. Allez, on va passer à la suite. Alors, juste avant de parler de notre ami Emma Chan, très bonne transition, bravo, qui avait été, vous avez laissé quand même une petite vidéo parce que il avait quand même été dans une expo qui s'appelle Mega Hobby Expo 2022 qui a eu lieu le 26 et 27 de novembre, oui, en décembre, novembre dernier, à Akiba Square, à croire qu'il va que là-bas, et il nous a fait une petite vidéo de 37 secondes, donc énormément de minutes, et pour nous montrer un peu ce qu'il y avait. Et maintenant, on va vous lancer la vidéo et après on va en débattre avec une spontanéité incroyable entre. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'un méga hobbit, du coup, c'est pas un mec normal? C'est bon, je note qu'il a ressorti la blague de mercredi, c'est bon. Voilà. Il fallait que je la craque celle-là. Moi j'ai un listing de tout ce qu'on a fait mercredi. T'inquiète, c'est bon, j'ai craqué, fallait la craquer celle-là. Voilà. Fallait la craquer. Et après on parlera de ton film préféré, Dragon Ball Evolution. Bien sûr. Voilà. Oui. Allez, c'est parti, Mega Hobbit. On se tait. Oh le teasing. Et il a fait sa pub mon gars en fufu là. Sur sa chaîne, c'est incroyable. Allez voir la chaîne d'Emma Chan. Les transitions sont magnifiques, je trouve, moi, surtout vers la fin. Bam. Ah oui. Notre ami Emma Chan que l'on salue, qu'on dit bonjour Emma Chan. Voilà. Bonjour Emma Chan. Voilà. Est-ce que tu es membre de mon studio? Eh bien, t'as un cadeau plus. Voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vu que c'est la première fois que vous voyez cette magnifique vidéo? C'est vrai. Il y a une belle figurine Jean Gabin quand même. Jean Gabin. Note, celle-là aussi elle a été faite. C'est bon. Mais d'ailleurs, mon cher Simon, combien mesure-t-elle? Est-ce qu'elle fait la taille que j'ai? Une certaine anatomie de mon corps? Non, pas 4 cm. Elle fait. Elle ne fait pas 10 cm. Et non, elle ne fait pas 20 cm, ni 30. Mais 40 alors? 44 cm. Oui. Voilà. 40 cm, 40 ans. C'est fou ça. Et oui. On l'avait jamais vu. Moi, je sens la théorie du complot apparaître là. Ouais, non. Alors juste. On parlait bien de Xor quand j'ai dit Jean Gabin, c'était la figurine Gavan. Pour ceux qui n'auraient pas la ref. Est-ce que tu as vu quand j'ai mis la photo sur Facebook et dit on voit pas Shukashi Gaban dessus. Il fallait retourner. Oui, il fallait retourner. C'est le boss, hein. Voilà. Donc, en même temps, c'est le premier, c'est lui qui a porté sur ses épaules la franchise Metal Heroes. Et c'est le premier. C'est comme, je dirais, le premier Kamen Rider Ichigo, ce qu'il est pour la franchise Kamen Rider, ou le premier Ultraman pour la franchise Ultra. Les premiers, ils sont iconiques. C'est ceux qui ont porté finalement la franchise sur leurs épaules, et c'est le cas pour Gavan. Est-ce qu'il y a une franchise Spectreman?
Non, alors Spectreman, il fait partie des Kyodai Hero. Ouais. Il fait partie d'une catégorie un petit peu à part, Spectreman. Voilà, mais c'est bien du Tokusatsu. C'est vrai, c'est vrai. Donc pour revenir un petit peu à cette figurine de Xor, ou de Gavan, ou Gabin, je sais plus. Elle fait bien. Ne vous trompez pas quand vous commandez. Voilà, elle fait bien 40 cm. Xor 2. Voilà. Xor 2, Xor 02, Xor 03, Bioman 1, Bioman 2, Bioman 3. Et en fait, elle fait 40 cm, j'arrive pas à le dire, et elle fait 44 000 yens. Surtout, ouais. Ils ont fait un raccord. 100 yens le centimètre, il y a 1000 yens le centimètre. Et en fait, voilà, parce qu'en fait, elle est totalement articulée, d'après ce que j'ai compris. Il y a des LED partout. Enfin, c'est vraiment. Il y a le Cyberian aussi. Oui, mais le Cyberian n'est pas inclus dans celle-là. C'est un autre jeu. Faut payer en plus. Oui, parce que si tu imagines le Cyberian pour accueillir ton Gavan 40 cm. Il n'y a pas de Cyberian sur ce modèle. Il est sur un jeu qui arrivé juste avant, qu'on a vu la Machination, justement, dernière fois. Voilà. Mais franchement, faut vraiment débourser une sacrée somme pour pouvoir se la procurer. Il y a aussi et ça, Emma a dit que ça ferait peut-être plaisir à Alex, c'était des Naruto, des Gundam en version chat, hein, donc des Naruto. Ah oui, j'ai vu, oui. J'ai vu passer, oui. C'était des Naruto, je sais plus. Enfin, je sais plus les noms d'ailleurs, si tu peux. Des Gundam. Voilà, les noms, j'ai oublié les noms. Donc Emma, vas-y, mets dans les commentaires les noms de ces petites figurines qui sont vachement sympas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas grand-chose d'autre. Donc 40 cm, 40 ans, voilà. 40 exemplaires, que 40 et 44 millions. Non, il y a plus. Ah bah oui. 400, non. À la rigueur 400 exemplaires, à la rigueur 4000 exemplaires, mais bon. C'est comme les. C'est bizarre ce chiffre 4, parce qu'il est pas très apprécié au Japon, logiquement. C'est vrai. Ah oui, en plus, Yon. C'est 4 qui n'est pas apprécié, hein, pas 40. Pas 40 oui, mais 40, ça va. Il y a beaucoup de 4 dans ce. Ouais, clairement. Ouais. C'est vrai. Mais il suffit de regarder les Sentai, il y en a qui n'ont pas marché parce qu'ils étaient 4. Mais bon. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Bref. En tout cas, voilà. On va continuer avec un film qui va sortir aussi, un film d'animation qui est sorti avec un petit personnage qui saute. Qui saute. Ouais, qui saute. Mon truc, dans des tuyaux. Qui vous frappe votre nombril. Il saute. Il a la moustache. Voilà. Francis Kibel. Bravo. C'est bien ça. Il me semble qu'il est italien. Faut le dire, hein, il est italien. Italiano, si, ma che? Est-ce qu'il aime les pâtes? Ah, il le fait à plomberie. Il doit aimer les pâtes, oui. Voilà, donc mettez dans les commentaires si vous avez deviné que c'est avec des champignons. Avec des champignons. Oui. Dans les pastas, c'est normal qu'on met des champignons. Ah bah oui. C'est une fondue. Et après, est sorti donc le trailer il n'y a pas très longtemps de ce film qui est. Et oui, c'est moi qui m'y colle. Comme mercredi, une impression de déjà vu, c'est ouf. C'est fou, hein. Cette semaine, en fait, on va être en avant. Cette semaine, beaucoup de choses sont sorties. Donc, l'annonce de City Hunter auparavant. Maintenant, film d'animation, un vrai trailer du film d'animation de Super Mario. Qui sortira le 29 mars au Japon, c'est ça normalement, et puis logiquement. Non, il sort le 29 mars en France. Oui, c'est ça, j'ai inversé. Je viens de me rendre compte que c'était la France le 29 mars. Et au Japon, c'est quelques jours avant. Grosse fatigue de toute l'équipe, vous avez remarqué. On dirait, c'est dingue. On est éclaté, ça c'est sûr. Et donc, film d'animation qui. Et sur tous les réseaux que j'ai vu passer cette bande-annonce, tout le monde est enthousiaste sur ce film d'animation produit par Nintendo, Illumination, tout ça. Et puis, et puis surtout, ça nous a confirmé le cast apparemment VF. Donc il y aurait du Donald Renew dedans, il y aurait du Christophe Lemoine, un peu ce qu'ils avaient, les personnes qui avaient, les comédiens qui avaient été utilisés pour le premier petit teaser. Donc logiquement c'est le même cast qui devrait être d'accord. Et c'est pareil, non, c'est Chris Pratt pour les États-Unis, donc les États-Unis. Mario, il paraît. Ah oui, le casting américain par contre c'est vraiment du 3 étoiles. T'as Jack Black je crois aussi c'est ça, et après je sais plus les noms des autres, voilà. Mais vraiment le cast VF.
Mais le casque VF est très envié apparemment, de ce que j'avais lu, par rapport à ce qui est proposé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils auraient pu prendre quand même la voix officielle. Hein. Ils auraient pu. Hein. Ouais, faut voir. Il y a quand même un gars qui fait Mario depuis des années pour les versions américaines. Donc c'est dommage. Je crois que c'est lui qui fait la voix de tous les Mario des jeux. C'est ça. Je veux dire, c'est pas que l'américain, c'est tous les jeux. Voilà, mais c'est dommage qu'ils l'ont pas pris pour la version américaine, mais ils ont pris pas un star talent. Chris Pratt, c'est pas un star talent, mais voilà, ils ont pris un grand nom comme fait Disney souvent pour faire des. Oui, faut ramener les gens en salle. Ouais. Voilà. Dans le cas de Mario, c'est très particulier parce qu'il faut savoir que le doubleur en VA plutôt. Comédien de doublage. Le comédien de doublage anglais qui fait Mario à l'origine a un accent très prononcé. Italien. Et pour le film, en tout cas pour ce qui est de sa version anglaise, les producteurs ont pensé qu'avec les polémiques actuelles qu'il y a aux États-Unis, que ça ne se serait pas bien passé si donc Mario en version anglaise avait cet accent italien quand il parlait. Donc du coup, ils ont préféré utiliser la carte, on prend un acteur bankable et on le fait doubler le personnage plutôt que de faire appel au doubleur iconique de Mario. Voilà. Est-ce que ça va s'arrêter, tous ces genres de polémiques non mais en plus du coup, tu fais du Italian washing, enfin... C'est-à-dire, finalement, ça fait une autre polémique de se dire, t'avais un perso un peu divers, un peu, Maquet et Mario, et du coup, il est balayé, cet aspect-là, il est balayé, et est-ce que c'est pas finalement pire, quoi? Parce qu'en anglais, on l'entend très bien, surtout quand il dit des phrases du style « It's me, Mario ». Ouais, c'est ça, mais c'était un peu le kiff quand même du truc, tu vois, le plombier italien, quoi. Enfin. Et on peut pas faire la passe pour avoir une pensée sur le film des années 80, 90, je sais plus en quel. Oui, qui était franchement, c'était vraiment Denis Hopper. Denis Hopper, quoi. Qu'est-ce qu'il a été fou dans cette John Leguizamo. Putain, qu'est-ce qu'il a été fait dans cette galère? Il a besoin d'argent. Voilà. Ils payaient leurs impôts, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Oui. Bizarrement, c'était pas un Mario, on est bien d'accord. Bon, il y a des ressemblances avec les personnages, etc. Mais moi, j'ai apprécié ce film. Pas forcément parce que c'est juste que j'ai apprécié. C'est vrai que c'est pas un Mario, mais je trouvais qu'il était sympa. Il avait de l'idée. Oui, il y avait de l'idée quand même. C'est intéressant. Mais c'est dommage qu'ils ont essayé de faire autre chose. Ils n'ont pas compris. C'est un peu comme Sonic quand ils ont fait la première bande-annonce qui était une horreur avec un qui ne ressemblait pas du tout à un Sonic. C'était. Ah oui, le Sonic avec les dents. Ils ne comprennent pas le sens des œuvres japonaises en fait. Exactement. Franchement, je sais pas. Il y a des gens qui ont craché dessus à l'époque pour des raisons assez légitimes, on sent. Je pense, mais moi j'avais bien aimé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais pas. C'était sympathique. Moi, je me rappelle des premiers. C'était dans Player One, j'avais vu les premières images de ce film qui était en cours de tournage. C'était sympathique. Bon, je l'ai pas revu depuis les années 90. Parce qu'il y a aucune plateforme qui le propose. En fait, j'ai jamais vu aucune plateforme. Non, je crois pas. Non. Ça serait cool. Essayez de me le refaire. Voilà. Non, je parle de Amazon Prime, je parle de Netflix. Non, mais c'est vrai. Après, je sais pas, peut-être Paramount. Non, je crois pas que c'est Paramount qui a vu Disney, non? Il est quand même assez vieux maintenant ce film. Je sais plus qui c'est. Ah oui, il est vieux, oui. Ah oui, début des années 90. Ça se trouve, c'est Disney qui est dessus. Et bizarrement, dans les vidéoclubs japonais, il y est. Parce qu'il y a encore pas mal de vidéoclubs japonais au Japon, pardon. Et qui c'est qui a fait la voix de Mario version américaine dans cette adaptation live au Japon? C'est Bob Hoskins. C'est Bob Hoskins. Oui, mais sa voix japonaise qui était faite à l'époque, qui sait? Est-ce que c'est un comédien d'animé? Voilà. J'avoue que. Dans les commentaires, si vous savez. Si vous avez l'info. On ira chercher, mais là, je sais pas. Généralement, sur Wikipédia, ce genre d'informations, il y en a pas des masses sur ce genre de film. Voilà. Alors pour votre info, sachez que le film de 93 de Super Mario Bros est disponible gratuitement si vous avez l'abonnement premium à MyCanal. Par contre, il est disponible à l'achat en VOD sur Apple TV et Amazon Prime. Voilà. Et certainement sur YouTube en général ce type de film. Et sûrement sur YouTube aussi. Oui, c'est possible que le film Mario soit disponible sur YouTube. Voilà. Et le film est produit par qui? Le studio? Je me souviens plus.
C'était qui avait produit ça? Ça y est, j'ai l'info. Ok, les sociétés, je ne connais pas. Voilà. Oui, Synergie Pictures et tout ça. Je m'attendais à Paramount ou Warner Bros, mais non. Ouais, mais il y a forcément un gros studio derrière. Après, c'était une filiale, Synergie, on va regarder. Ça appartient à. Ah ben ils ont disparu en 97. Voilà. Ça n'existe plus. On comprend pas le film maintenant. Donc voilà. En tout cas, Super Mario Bros, le film animé, on va dire. Si. Je viens de lire ce qui est dit sur Wikipédia. En fait, la société était fondée en 92 et l'accord de distribution pluriannuel signé avec la Walt Disney Company fut annulé en avril 97. Et Disney acheta les droits de la plupart des films du catalogue. Donc logiquement, c'est ce que je me disais. C'est dans le giron de Disney. Voilà, donc voilà, Disney, si tu nous entends. Donc Disney Plus alors. De Disney Plus, ouais. Bon voilà. Bon on arrive vers la fin. Je crois qu'on va passer. Mais non, attends 2 secondes parce que alors. Oui. Ouais, il y a de la. Alors c'est pas de la news oubliée. Ouais, c'est pas. Mais non. Pardon. Ce n'est pas de la news. Alors là. Ce n'est pas de la news oubliée. C'est la news que j'aurais préféré oublier. Mais on est bombardé de ça depuis 3 jours. Il a apprécié ce qu'il a vu juste avant l'enregistrement. Exactement. Il veut faire genre le. Il veut faire de la promo positive. Voilà. Il est très positif quand il a vu. Mais de quoi allons-nous parler? On va parler de ce qui s'annonce pathétique Night of Zodiac. Alors, c'est injuste, tu dis ça sur les images de l'ancienne bande-annonce. Non. Pas sur la nouvelle que nous avons eue il y a quelques heures. Si, t'inquiète pas. Donc, que dire, c'est en train de partir en une sorte de Saint Seiya Evolution. Je pense que ça va tout dire, tu vois. Vous voyez les images à l'écran, c'est n'importe quoi, ça a l'air éclaté au sol de puissance over 9000. Franchement, il y a du gunfight, il y a des mecs qui posent des espèces de bombes, on se croirait dans Agent of Shield. Je sais pas où ils ont voulu en venir avec cette histoire. Non mais dans la bande-annonce, on voit un Shura versus je sais pas qui, mais Shura qui apparaît directement dans un premier film, c'est-à-dire en 2 heures, ils vont faire quoi? Ils vont nous compacter 10 ans de série. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça peut pas tenir la route, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que ce perso fout là? Sur un premier film de Saint Seiya, c'est pas possible. Moi, je me demande aussi ce que Famke Janssen, Sean Bean et Mark Dacascos sont venus faire dans cet enfer, en fait. Je pense qu'ils payent des impôts aussi, les gars. Alors, ils sont fans. J'ai fait des recherches depuis. Ils sont tous les 3 fans de Saint Seiya. Et apparemment, ils voulaient vraiment participer au projet. Alors, ça n'a pas été confirmé, mais j'ai vu tellement de fois la blague passer et apparemment, même Sean Bean en rigole. Apparemment, bon, ce n'est plus un secret, on le sait, il joue le grand-père d'Athéna dans le film. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui lui ont demandé est-ce qu'il allait mourir dans le film, vu que c'est un petit peu sa malédiction. C'est dans la vie, donc... Et il a répondu je ne peux pas vous répondre franchement, mais si vous avez suivi mon actualité, vous le savez, je n'accepte plus d'incarner de personnage s'il meurt dans les premières productions qu'il doit faire. Donc du coup, on peut quasiment être certain que Papy de Athéna soit meurt à la toute fin du film, soit il ne mourra pas dans le premier film, il mourra dans le second. Tu vois, voilà, c'est ce qui est un scandale par rapport au lore de Saint Seiya. Ouais, j'ai une info, je crois que la plaque Diego sera là aussi. Voilà. et prépondérance sur le film. Non mais de toute manière, Saint Seiya, il y a rien vraiment qui sort vraiment depuis Lost Canvas. Je trouve que c'est une catastrophe entre Netflix Seiya, entre la légende du sanctuaire, qui était mignon, mais genre le sanctuaire compacté en 2 heures, c'est pas possible. Ça tient pas debout. Voilà. Et bien sûr, en dehors bien sûr de la BD de Jérôme Malquier qui a l'air vraiment très sympa, et peut-être un peu Sentia Show, alors qui remet en cause quand même ça tient chaud, et qui remet un petit peu en cause le lore de Saint Seiya, donc ça me plaît pas trop, mais au moins qui a l'air très beau, qui est vraiment de la modernisation
ce qu'on connaît de Saint Seiya, de l'esthétique de Saint Seiya. Ça me plaît, je lui donnerai certainement sa chance. Maintenant, voilà, Night of Zodiac, franchement, Kurumada, ta grand-mère, quoi. Voilà, arrête de prostituer ton œuvre. Alors moi, je vais à contre-courant. Dommage qu'on n'a pas vu la dernière, l'officiel trailer. Oui, la nouvelle bande-annonce qui est disponible depuis hier soir, ou un peu plus de choses. Moi, j'irai le voir. Et après, j'en ferai mon avis. Mais pour l'instant, j'y crois. Je donne de bons espoirs. Sachez que pour ceux qui suivent le Morning Attack, je vais gaver tout le monde jusqu'au mois de juin sur cette production. Bravo. C'est du propre, monsieur Yann. Trouver une rubrique juste pour parler du film. Non. Et justement, à mon avis, tu sais, Rao, il peut plus parler du film de Nicky Larson parce qu'il est sorti, il est fini. Maintenant, il faut qu'il trouve quelque chose d'autre. Donc, je m'en serais bien passé. Non, vraiment, je m'en serais mal passé. Puis, vous vous souvenez de cette espèce de projet de série télé américaine basée sur Saint Seiya. Putain, le truc a prouvé que ça marchait moyennement en film, en fait. Je pense que c'est pas fait pour être adapté en live. Écoute, si ça avait été parce que je pense, par exemple, t'as eu les Japonais qui ont fait Gatchaman, qui ont fait beaucoup d'adaptations. Mais c'est pas... Ouais, mais est-ce que ça tient mieux, Gatchaman? Attends. Est-ce que si ça avait été une production japonaise, ça aurait été à voir? Mais c'est une production japonaise. Ouais, mais je suis pas trop sûr. Non, moi... Que japonais, j'entends. Non, moi c'est pas la localisation américaine qui me saoule, c'est juste que non, mais même japonais, je ne pense pas que Saint Seiya puisse marcher en live. Alors après, j'ai eu des surprises par exemple par rapport à Pacific Rim. Qui est très adapté, qui est très Mazinger Z, où je me suis dit que le concept de Mazinger Z en film live, ça passerait pas. Finalement, Guillermo del Toro m'a complètement pris à défaut et j'en suis ravi parce que je me dis, ouais, c'est génial. Le gars a fait l'effort. J'ai vraiment l'impression de voir un animé de mecha japonais old school et ça marche très très bien. Ils ont vraiment fait tout pour que ça marche. Là, de ce que je vois dans cette bande-annonce, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, peut-être que ça va s'adresser aux gens, aux nouveaux fans qui regardent le Netflix Seiya, comme je l'appelle, maintenant qui est sur Crunchyroll, comme l'avait fait remarquer Yann Kuza sur le premier enregistrement. Exactement. Non, mais comme quoi Netflix l'a dégagé. Oui, mais comme quoi Netflix l'a dégagé en plus. Donc voilà. Bref. Du coup, non seulement j'y crois pas trop et je suis pas hypé par ce que je vois. Netflix n'assume pas, je le dis moi. Voilà. En tout cas, bon. C'est plus compliqué que ça l'histoire pour Netflix et Crunchy. Mais moi là où je rejoins Rao, mais à la fois je suis du côté de Yann, c'est que j'ai regardé donc les deux bandes annonces, celle que vous voyez là en image et celle qui est sortie cette nuit. Et il y a vraiment, je vois quelques petits trucs qui correspondent à Saint Seiya, mais il y a tellement d'autres choses qui font que j'ai pas l'impression de regarder du Saint Seiya, que ce soit la colorimétrie, les décors, on voit quand même quelques plans extérieurs. J'ai pas l'impression de voir le monde réel. J'ai l'impression de voir un monde parallèle où la Terre serait un petit peu au bord de l'apocalypse, guerre perpétuelle. Voilà, il y a quelque chose dans ce film qui fait que on sait pas vraiment où ils vont. Clairement, ils ont pas pris la direction du manga. On peut quasiment en être sûr, avec ce qu'on voit là dans ces images. Mais t'as refroidi si tu bouges! A few moments later. Et ben voilà, ça y est, il fallait que ça arrive pour une fois que c'est pas ma faute. Il s'est passé quelque chose de bizarre, il y a eu comme un freeze. J'ai frisé, ma machine a frisé, c'est un enfer, ça arrive un peu n'importe quand. C'est pas Yann, voilà. C'est ça, bah ouais, pas crash, ça me saoule. Excuse, la semaine dernière, mercredi dernier, c'était ma faute, cette fois, c'est de la faute de pas moi. Ouais, franchement, j'ai une machine qui, de temps en temps, elle me fait ça, elle frise, et je suis obligé de la rebooter, y a rien à faire. On en était où, alors, dis-nous tout, on était...
Donc on en était que voilà, c'est de ce que je vois de toute façon dans cette bande-annonce, franchement ça m'encourage pas. Yann, donc tu disais que toi t'allais lui donner sa chance et peut-être Alex aussi va lui donner sa chance. Oui, moi aussi j'ai trop peur. Je pars du principe. Ouais, mais le problème c'est que là c'est Saint Seiya, tu vois. Faut regarder de je ferai juste attention avec qui je vais le voir parce qu'il se trouve que j'ai un partenaire qui a une façon de rire qui est très bruyante et je sais que si je vais avec lui voir ce film et qu'effectivement il est ridicule, on va entendre que lui dans la salle et les gens vont me regarder de travers et je n'aimerais... Ou alors ils vont rigoler eux aussi à mon avis. One eternity later. Faut arrêter de dire du mal de Night of Zodiac. Oui, faut qu'on arrête de dire du mal de ce film. Mais amis, on ne dit rien. Très bien. Non mais c'est dès qu'on dit du mal de ce film, on est censuré, il y a un problème. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, le film Night of Zodiac est un chef-d'œuvre. C'est... non, je ne céderai pas à la pression, je combattrai, tu vois, et tout ça pour dire, je vais conclure, je pense, sur cette histoire. Kurumada, bip ta grand-mère, voilà, c'est tout. Et arrête de prostituer ton œuvre. C'est tout. De ce monde depuis un moment, sa grand-mère. Ça y est, il est parti. Ah non, pardon. Alors merde. Non, parce que il faut bouger pour In Motion, s'il vous plaît. Écoutez, je pense qu'il va falloir redescendre un peu. On va aller dans la gentillesse, dans le kawaii, dans le beau. On va faire le jeu de la semaine. Est-ce que ça il y a un jeu maintenant. Il y a le jouet de la semaine. Le jouet. Le joujou. Les oreilles, c'est comme l'oreille, ça se lave. C'est comme la lune, ça se lave. Voilà, exactement. Au nom de ma lune, je vais te punir, tu vois. Au nom de ma lune, je vais te punir. Au nom de ma lune, je vais te punir. Un gros supplément pour moi. Je fais un mea culpa. Excuse-moi Yota, je n'ai pas pu les tenir aujourd'hui et j'ai pas pu me tenir non plus parce que franchement... Et tu vois l'arrêt du plombier. Voilà, donc voilà. Allez, on va faire le jeu de la semaine parce que sinon je vais... Avec 3-4 petits poils. Regardez, hop là. Voilà. Il nous montre direct la lune du jouet, tu vois. Voilà, c'est raccord. Parfait. C'est pas voulu. Voilà, c'est son kiki. C'est son kiki, après la lune, le kiki, évidemment, c'est le devant. Je devant marron derrière, les mecs. Vous connaissez la punch. Donc Simon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton kiki, du coup? Dis-nous tout. Combien de centimètres fait ce kiki, mon cher Simon? Est-ce qu'il est doux? Non mais fallait qu'on craque les vannes quand il y a la première intervenante féminine depuis le début d'Ohio Taku quand même. Hein. Je la connais depuis un certain temps. Oui. Ouais, mais bon, comme par hasard, c'est pas avec Emma-chan, qu'on parle de Kiki et de Lune, hein, je te le dis. Emma-chan revient. Reviens avec la lune et ton kiki. Oui. Bon, allez, donc, c'était ce que je voulais dire avec mon chichi. Voilà, mon chichi. Mon chichi. Le nom japonais. Mon chichi. Voilà, donc, voilà. Le mashup. J'aurais dit Gundam. Deux idoles des années 80 qui... Comment dire? Même 70, hein. Ouais, les 70, mais... Qui ont eu un enfant ensemble. Voilà, qui se sont rentrés dedans, je veux dire. Qui a rencontré la lune de l'autre. Ouais. Qui s'emboîtent. Le kiki de l'un a rencontré la lune de l'autre, exactement. Puis on rappelle que Vega séjourne sur la lune. Voilà. C'est ça. Après, c'est raccord. Après Shonen Avenger, voilà, il faut reconnaître mon chichi. Et voilà, ça tombe bien, ça fait raccord aussi. Et c'est donc un petit jouet super mignon, super sympathique que tout le monde a envie d'acheter. Vous avez envie de l'acheter. Alors moi j'ai une question. Une seule. Nous on a eu les kikis en France, on est d'accord. Mais cette version-là n'a jamais été disponible en France, je pense. Mais non, parce que il vient de sortir en fait.
Il vient de sortir. Oui, il vient de sortir, d'accord, c'est un truc récent, ok. C'est un truc récent. Tu montres des jouets qui étaient sortis avant, c'est pour ça. Ok, d'accord. Ah, il n'est pas vintage celui-là, c'est une édition. Vintage dans le sens où Grandizer et Monchhichi, c'est vraiment de cette époque-là. Et c'est du récent, d'accord, ok. C'est une sortie récente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se procurer beaucoup plus facilement que tous les jeux que j'ai montrés jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis effectivement, celui-là aussi, Alex va l'offrir à tous ceux qui m'ont créé. Alex Roth, on rappelle. Alors, j'accepte de l'offrir celui-là à la personne qui m'expliquera la logique de la traduction. Parce que pour ceux qui ont des notions de japonais, shishi, ils doivent savoir à peu près ce que ça veut dire en japonais. C'est une queue. Voilà. Écoutez, je viens de voir quelque chose que peut-être vous avez peut-être pas vu sur la boîte. En dessous, il y a marqué, non pas Grandizer, mais il y a marqué Goldorak. Ah, ça, on n'a pas vu. Attends, moi, je viens de le voir. C'est la version française, alors. Alors, c'est une version française. Est-ce que c'est... Voilà, pas là, justement. C'est peut-être là... Là, c'est Grandizer. Là, c'est Grandizer. Effectivement, Grandizer. Oui, il me semblait bien que c'était Grandizer. Là, c'est la Lune. C'est la Lune, voilà. La Lune à Goldorak. Donc, la Monchhichi de face, on est bien d'accord. Avec Grandizer. Je crois. Mais quand on tourne... donc il dit quand on tourne, ils écoutent pas, hein, c'est diaporama. Oui. Allez, voilà. Pour l'instant, on voit que. Voilà. Juste en dessous, en bas. Ah ouais, en dessous, Goldorak. Goldorak. Et puis, attends, l'illustration de derrière, elle ressemble beaucoup à celle de Philippe Dessoli. Enfin, ça ressemble aux illustrations de Philippe Dessoli, qui était officiellement illustrateur officiel. Il faudrait vérifier, Maître Capello, où ça en est. Je serais pas étonné, moi, que l'illustration de derrière soit de Philippe Dessoli. Hein. Voilà, ça serait. Il est disponible chez Micromania. Voilà. Effectivement. C'est Micromania qui le distribue. Pas si cher que ça, 35 €. 35 €, bah quand même. Ah, quand même, hein. Donc voilà, putain. Alex va pouvoir nous offrir une à chacun. Alors, donc, Alex Roth, et puis aussi le moins 10% d'Alex. Voilà. Ça aussi, ça vous permettra d'avoir 10% sur le code promo du Black Friday. Voilà. Ah oui, et n'oubliez pas, je l'ai dit, je ne l'offrirai que si on m'explique la logique de traduction. Mais ouais, c'est ça, mon chichi, ça fait ma queue, ça fait un kiki, quoi. Oui, mais non, ça c'est en français. En japonais, kiki ne veut pas dire pénis. C'est pas c'est l'abréviation de Chimpo, donc. Kiki, c'est une sorcière, ça n'a rien à voir, je veux dire. Oui, aussi, ouais. Qui livre des trucs. Voilà, donc il y a un problème. Hein. C'est Uber Magic, tu sais. Voilà, c'est Uber Magic, voilà. Donc voilà. En tout cas, moi je trouve super sympa ce petit jouet. Alors, je le mettrai ici avec le calendrier. C'est l'hormone, voilà. C'est l'hormone. Voilà. Mais écoute, vu qu'il est disponible en France, je me gênerai peut-être pas pour en prendre et l'exposer par là. Voilà. Il me l'offrira. J'aurais dû m'en faire acheter. Hein. Voilà. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent l'acheter, allez-y, foncez. Et bah sachez que pour une fois, c'est disponible en France et puis comme c'est récent. Et il est sorti le 21 novembre. Donc il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il y a pas longtemps. Donc comme quoi, c'est une belle news. Et donc là, on va faire une news. On va finir les news. Enfin, même pas les news. Voilà. Les promos. On va faire la promotion des Machan. Ah non, il est pas là, pardon. Ici, il faut bien faire quand même. Par HeroShock. Alors, la promotion d'HeroShock, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Alors dans les jours à venir sur HeroShock, sur la chaîne YouTube HeroShock, vous aurez une nouvelle émission consacrée à Kamen Rider Double et à la série animée Footopia. Voilà pour ce qui est d'HeroShock, avec bien sûr très bientôt la suite des sorties en comics chez Vestron de Power Rangers et bien sûr de Footopia aussi chez Michel Lafon. Et d'autres surprises qui arrivent aussi chez Isan Manga au niveau Kamen Rider et Metal Hero, mais je n'en dis pas plus, ce sera la surprise. Et côté Dojindo, vous pouvez me retrouver dès ce soir, tous les vendredis. Pas tous les vendredis, mais souvent les vendredis soirs sur Dojindo. Ne vous inquiétez pas. Et de temps en temps le samedi soir et le dimanche, mais pour savoir quand j'y suis, il faut suivre l'actualité de Dojindo. Et c'est tellement une bonne transition. On va continuer avec Yann. Pourrais-tu nous donner
Et ça, c'est un bon transit. C'est un bon transit pour faire ça. Donc, il y a quelques jours, il y avait le Blind Test de la pop culture spécial sport qui a été animé par Dafakun et c'est toujours disponible sur la chaîne Twitch de Dojindo pendant encore 14 jours. Hier matin, il y avait les news, l'actualité Dojin Live CSA avec ciné-série animation qui était présentée par Alex. Donc, je pense qu'elle est. Alors, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder le replay. Je pense que tu as dû évoquer Saint Seiya. Oui. Est-ce que City Hunter t'en avait parlé ou c'était trop City Hunter non, parce que généralement je privilégie quand j'ai des bandes annonces, quand j'ai quelque chose oui, d'accord. Et vu que hier j'ai eu énormément de news à présenter, j'ai privilégié des news avec images. C'est disponible sur la chaîne Twitch de Dojindo. Et sinon, tout à l'heure, à 19h, donc aujourd'hui, il y a Short, le prochain Short avec Ryodoka, qui est l'émission sur le court-métrage et les techniques de cinéma à 19h. Et 2 heures plus tard, à 21h, vous avez After Attack, l'émission qui racole, le slogan que j'ai trouvé moi-même pour désigner cette émission. Exactement. Émission d'ailleurs, je tiens à le préciser, interdite aux moins de 18 ans. C'est important. Il y a une partie... Donc, on peut pas regarder alors. C'est ça, c'est moi qui passe au moins de 18. Pourtant, c'est dommage, ça va parler au Genki Clinic, à mon avis. Tu vois. Ah non, ce soir, on va parler problème de transit pour les petits enfants au Japon. Nous allons parler énormément de beaucoup de coquinerie, si vous voulez savoir, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'annonce dès maintenant que cette émission sera interdite aux moins de 18 ans, parce que les Japonais m'ont fait plaisir, ils nous ont livré énormément de coquinerie ces derniers jours, donc ça va être très très fun. On rappelle la poupée, regardez pas. On rappelle la poupée d'un certain personnage, d'une certaine série animée qui a fait scandale lors des précédentes émissions. Exactement. Et sinon, est-ce que l'on parlera du gars qui a épousé son personnage de jeu vidéo de Love Plus? Non. Ah mais ça c'est vieux maintenant. Ah bah oui, c'est vieux, non. Moi je parle que de l'actualité. D'ailleurs, si vous voulez venir et si toi aussi tu es coquin, sache que ce soir nous aurons notre propre version du Santakos. Si vous ne savez pas ce que c'est que les Santakos, c'est tout simplement des jeunes filles japonaises, parfois très coquines, qui, avant les fêtes de Noël, se déguisent en petite elfe de Noël ou en mère Noël et postent des photos très sexy sur les réseaux afin d'être élues Santakos Girl 2022. Donc j'ai récupéré les photos de quelques participantes et nous discuterons autour de leur interprétation de la mère Noël sexy. Et pour terminer, dimanche 10h, c'est la 100e. La 100e. Je suis encore en train de bosser dessus. Et la dernière d'ailleurs. Non, c'est pas la dernière émission spéciale avec des guests. Essaye encore. Il y aura, alors, on peut me laisser parler s'il vous plaît. Est-ce que j'interromps les gens moi? Même pas. Alors hein. Donc dans cette 100e. C'est une émission spéciale qui va être différente donc des autres habituelles, des versions classiques. Donc, on va revenir un peu sur les débuts du Morning Attack. J'ai plein de passages, plein d'anciennes saisons, plein d'images d'anciennes saisons. Il y a un jeu spécial, rien que pour Alex, que je rappelle qu'elle a osé défier la roue. Enfin, elle a défié la roue, mais qu'elle a osé ne pas tomber sur aucun jeu à part la dernière émission de la dernière fois, mais elle a un jeu rien que pour elle, proposé par une organisation. Oui. Tu vas pas oser quand même. Tu vas pas oser quoi? Oser Joséphine. Une bande annonce avec un certain Ranger blanc. Oui. Ah, je vous déteste. Si. Vous verrez. En fait, vous allez voir des parodies qui ont été faites lors du Morning Attack. On va repasser des choses. Il y aura des guests. Il y a des messages de guests. Il va y avoir beaucoup de choses. Je sais pas combien de temps va durer cette émission. Mais voilà, soyez au rendez-vous pour la 100e du Morning Attack qui sera à 10h. Et il y aura pas 3 chroniqueurs. Pas 4. Pas 5. Ils seront 6. Wow. Est-ce que Brigitte Lecordier sera là? Ah, vous verrez bien. Il y aura des invités de haut rang, Philippe Lachaud. Est-ce que Corbier sera là?
Ça, c'est la blague de mercredi. Allez, le respect. Spontanément, il s'est rendu compte de son erreur. Il faut savoir. Au revoir, le respect. Mercredi, c'était une erreur. C'était pas ce que Voilà, c'est une erreur. Voilà. Je voulais dire à l'époque Brigitte Lecordier. Voilà. Mais il a voulu dire Corbier. Voilà, lapsus. C'est vous qui avez été dessus. J'avais entendu corps, j'ai entendu ça. Oui, et après, tu t'es rattrapé. Mais c'est pour ça. Et là, bon, franchement, parce que là, il faut des explications, les amis. Il faut le dire. C'est pas ma faute. Oui. Donc, Morning Attack. On connaît. À 10h pour la 100e. Et enfin, le soir, le Anit à 19h où je serai en présence de Yota et de Chris pour une nouvelle année. Est-ce que t'as l'année? Non, pas encore, parce que je suis encore sur le Morning Attack, donc j'ai pas encore fait l'année, tu vois. J'ai pas encore déterminé l'année. Mais vu qu'on était en 92 la dernière fois, là, il y a 15 jours, je pense que je vais taper un peu dans les années 80. Voilà. Ou peut-être que je reverrai. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Voilà pour le planning de Dojino de cette semaine. Et il y aura le prochain la semaine prochaine. Voilà. Si Dieu le veut et si Mojo t'es d'accord. Ok. Et Chen Moujotte, la référence de Papy, vraiment, vraiment là on. Mais tu sais d'où ça sort? Est-ce que tu sais d'où ça sort ce truc-là? Ça sort de l'ennemi. De la Lune. De la Lune. Non. De la toute première émission d'Arthur qui s'appelait, je crois que c'était Roi Arthur au King Arthur. Ouais. C'était en nuit et je me souviens. C'est une émission impossible. C'est pas une émission impossible. Merci, voilà. Émission impossible. Émission impossible. Ou c'est désigné comme l'animateur le plus con de la FM. C'est ça. Et c'était sur une chaîne, je sais plus laquelle, c'était TF1. C'était TF1. C'était TF1, voilà, donc comme toi. Exactement. C'était devant et. C'est pour ça, Moujotte. Voilà. C'est bien. J'ai cru que j'avais perdu le son des dents. Ouais, c'était. T'as jeté un froid, mon gars. En tout cas. Si, il y a une petite coupure de son. En tout cas, je suis bien heureux qu'on ait réussi d'aller jusqu'à la fin. Je vais avoir du travail de montage que je n'ai pas d'habitude. Ah, bah désolé. Voilà. On remerciera Alex pour ça, c'est de sa faute. Blame it on Doc Sakura, mon gars. Non, mais c'est la seule qui est impeccable. Donc c'est pour ça que je t'en profite. Non, tu rigoles, quand j'ai dit du mal de Night of the Zodiac, on m'a... Ça m'a coupé. C'est vrai. Oui, Yann. Non, ça va couper. Arrêtez de dire du mal de ce film. Oui, ce film est génial. C'est la fin maintenant. On dira après. C'est un chef-d'œuvre, tout le monde le sait. Ouais. Allez, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'à là. Ouais, et si vous avez ça c'est sûr. Le mot mystère qui était avec les lettres qui sont passées pendant toute l'émission, vous aurez droit à un cadeau plus. Un cadeau plus, voilà. Si vous avez votre carte de membre, vous aurez droit encore un cadeau plus. Et Alex vous enverra voir mon Chichi, Grandizer. Et n'hésitez pas. Elle va rincer, Alex. Voilà. Elle va vous rincer. Voilà. N'hésitez pas pour vos séries sur le 3615 code Monde Studio. À la rubrique ID série du Monde Studio. Exactement. Voilà. Sachez que. Et la semaine prochaine, ce sera Gotoon qui sera là. Pour nous. Oui, il est revenu du Japon, ça y est, il est en France. À la semaine prochaine, ciao, bye bye. Bye bye. You think it? Omae mo shinderu. Mokori.